Si ça marche, sachez que je suis l'homme le plus heureux du monde. Il y a tout qui enregistre en même temps là, ça va crash. Donc, FTR, tac, tac, on a eu, vous vous doutez bien, on a eu le retour de Best Phoenix. Le retour de Best Phoenix, nous on a cru, parce qu'on a vu au tout début, pendant le pré-show, où c'était, à ce moment-là je ne sais plus, un petit écran sous le ring. Sous le ring derrière. Et on ouvrait le tablier, et clac, petit écran. Et bah ce truc-là a été le fil rouge de l'entièreté de la soirée. Best Phoenix est revenu. Quelle surprise! Waouh! Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle revienne. Je n'avais pas du tout prévu ça. Spoiler, si, on avait prévu qu'elle revienne. Ce spot-là est complètement débile. Ça, c'est con. Regardez ça c'est débile. Boum, pourquoi faire? Ça sert à quoi de faire ça? Ça ne lui fait pas mal. C'est-à-dire que, exemple, hein, exemple, comment je peux faire? Je mets ça là, ok, sur mon épaule, d'accord? Je peux taper de toutes mes forces. Si c'est tape là, ça ne me fait rien. C'est débile. Et Christian qui le vend derrière. Ah putain, tu m'as niqué le bras! Mais non, t'as rien, frérot. T'as rien, ça t'a pas du tout niqué le bras, t'as que dalle, tu vois. Spot débile, ça c'est con. Méchant parpaing. Ouais, ça fait mal au parpaing, quoi. Ce genre de spot, se fait avec un parpaing worké ou les parpaings cassent. Mais c'est pas le cas. Exactement, c'est comme Cena qui fait tomber des chaises sur Barrett alors qu'il était protégé par une table. C'est pareil, c'est débile. On a eu le retour de Spike. Donc là, il dit non, non. On rappelle évidemment qu'à la question de Cash et Dax, à Christian, est-ce que tu abandonnes? Christian répond, je vos mères. Ça fait partie des choses qui sont assez claires de la part de Christian. Best Phoenix, voilà, Best Phoenix soulève l'escalier. Oh, il y a Spike, qui l'a mis là, on ne sait pas. Il y a Spike sous l'escalier, qui l'a mis là, bonne question. En tout cas, il est là. Et attention, âme sensible, s'abstenir. Regardez comment il le plante, pack. Et là, compliqué. Parce que, le plan fait que il peut faire genre de planter dans la tête de Dax sans vraiment le planter. Jusque-là, tout va bien. Mais au moment où il le fait, les pics tremblent. Et je trouve qu'on dirait vraiment que le truc est en caoutchouc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. KZ, je sais pas si t'as eu l'info de pourquoi il y a eu aussi peu de sang. Parce que c'est interdit dans l'état de New York. C'est comme les néons en Pennsylvanie, par exemple. Et je ne sais pas pourquoi, du coup, Darby saigne. Et que ça ressemblait à un Blade. Ça ressemblait à un Blade et Darby saigne. Est-ce que c'est pas volontaire et ils ont bien insisté dessus? Je ne sais pas. Donc évidemment, qui dit crossface avec Spike plus sharpshooter de Christian Cage, il y avait aucun putain de monde, aucun suspense. I quit, j'abandonne. Voilà. Donc, Edge et Christian, on les félicite. Ils sont champions par équipe, j'ai checké. Voilà, ils sont contents, ils se font des bisous câlins Momo. Ils sont 9 fois champions, ce qui n'est pas rien. Une fois ICW Street Fight. Est-ce que vous le considérez ou pas? C'est votre problème. Ils le sont. Une fois ici. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Donc effectivement, je ne sais plus qui avait dit ça, mais il a raison, depuis le 17 avril 2001. Ils n'ont pas été champions ensemble. Et 2026 aujourd'hui. En vrai, 25 ans plus tard, je trouve que la stat est quand même assez belle. Tu comptes pas Lindy, t'aimes pas Lindy. T'aimes pas Lindy. Copé Chris. Ce serait le nom de la nouvelle... de la nouvelle équipe, Copé Chris. La durée des règnes est terrifiante, effectivement. 57 jours, 91 jours, 1 jour, 8 jours, 33 jours, moins d'un jour, 16 jours, 2 jours. Bon là, lui, il est en cours. On leur laisse le bénéfice du doute. C'est terrifiant. C'est quoi l'avenir, à votre avis? Vous, qu'en pensez-vous? Quel est l'avenir de Copé Chris en tant que champion du monde? À vos pronostics. Ils perdent au Canada à Redemption, qui a été annoncé d'ailleurs. Oui, nouveau pay-per-view Redemption le 29 juillet, je crois. Three-way ladder avec FTR et Bucks à all-in. Ok, pas mal, j'aime bien. Vraie question, pour vous, ils auraient dû perdre ou non? Non, pour moi, ils auraient dû prendre le titre. Et je vais m'expliquer pourquoi après. Si on suit la durée moyenne des matchs, ils perdent au prochain show. La durée moyenne des règnes, ouais. Ils perdent au prochain show. Que va-t-il arriver à Edge et Christian? Que va-t-il arriver à Edge et Christian? Ça paume à Montréal, ok. Contre qui? Intense mais court. Ouais, à la Darby en fait, je suis assez d'accord. Contre FTR, ok. Ils perdent contre Jericho. Ils auraient dû gagner mais pas ajouter la stipule où le duo se sépare car trop osé du coup. Je suis assez d'accord avec Sawyer. Je pense sincèrement que nous aurons droit à un match où si ils perdent le titre, ils prennent leur retraite. Je pense que la stipule va être remise en jeu. Et cette fois, ils vont perdre. Quand? Je ne sais pas. Je les vois bien champions à all-in. C'est un run d'adieu, je suis entièrement d'accord avec Dylan. Pour moi, c'est un run d'adieu. Open Challenge arrivé du bois jamaïcain qui est gagné. Et
Ouais, faut pas sous-estimer, hein. Ils partent des Dynamite. Donc ils perdent des Dynamite pour toi. Je vois bien les Bucks les envoyer à la retraite, qui d'autre? Est-ce que tu peux pas justement avec eux teaser un open challenge et tu fais l'arrivée de Xavier Woods et Kofi Kingston? Ils perdent à All-In, ouais. Retraite à All-In, pourquoi pas? En mode comme Stinger. Bah moi c'est un peu ce que je vois en vrai les gars. Ils perdent au Canada, ok. Il y a un plan prévu pour All-In. C'est quoi ton plan? C'est quoi le plan prévu? Ils écrasent toutes les équipes et du coup ils rajoutent ces stipus que tu viens de dire. Je pense aussi, ouais. Il y a des rumeurs du F-Tier à WWE en plus, donc ça réduit la liste. Ça, j'y crois pas. C'est pas des rumeurs, comme on disait tout à l'heure, VVE les veut, mais eux, non. Moi, j'avoue, c'est peut-être parce que je regarde pas trop AEW et donc pas suivi Cobb depuis son arrivée à l'AEW, mais quand Cage a fait son sharpshooter, il y avait Cobb dans le coin juste devant lui et je croyais qu'il allait lui infliger un spear. Un heel turn de Cobb? Non, je pense pas. Je pense que là, c'est fini en vrai. On est vraiment sur la fin de carrière. Woods et Kofi, ils ont pas les 90 jours. Bah, c'est une bonne question, parce qu'en fait, ils ont rompu leur contrat, ils ont pas été virés. Ils ont rompu leur contrat. Et on sait pas, mais dans tous les cas, les 90 jours, on s'en fout. Tu peux très bien faire l'Open Challenge pour All-In. Ou à Redemption. Ça serait un ladder match entre eux, FTR et les Bucks. Ah, donc on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que, imaginons, c'est le plan là qui est prévu. Donc ladder match à All-In avec les Bucks et FTR. Donc à 3 équipes. Je vois bien les Bucks le prendre. Les Bucks, ils remontent là, premier titre en tant que face depuis longtemps, etc. C'est repush, etc. Ça peut être vraiment intéressant. Et fin de carrière. Fin de carrière pour Cobb et Chris. Un petit adieu à Londres. Les Bucks, tu vois, j'ai bien les images, ils les célèbrent et tout, tous ensemble. FTR qui va se faire foutre en coulisses et tout. Je vois bien un truc comme ça, moi. Ça peut être cool, ouais, effectivement. Je ferai le 3-way ladder à All-In et dans l'après-match, tu fais débuter New Day et ou MCMG pour montrer le renouveau de la division tag dans le plus gros show de l'année. Pourquoi pas? Donc, ouais, moi je serais plus sur un truc comme ça. Je suis d'accord, pour moi, c'est un run d'adieu, ça. Parce qu'en fait, ils vont justement prendre les titres et finir en équipe leur carrière comme ils l'ont commencé. Et ils ont... alors, peut-être pas pour Christian, j'en sais rien. Mais pour moi, les deux s'arrêtent là, en fait. Ils ont quel âge? C'est ça aussi la question. Ils ont quel âge? 52 ans pour Christian, 52 ans pour Edge. Ah, ils ont un mois d'écart, putain. Ils ont vraiment pile un mois d'écart, c'est fou, en vrai. C'est beau, la mûre. Cage va turn sur Cobb et Cobb prend sa retraite. Sûr de garder un Cage heal parce que Face en souffre. Mais il est pas Face, hein. C'est ce que me répétait Kevin hier, justement. Pendant le show, ils sont alliés pour du business, comme disait Christian Cage. Mais il est pas face. Officiellement, en tout cas. Officiellement, il est pas face. Il est plus aussi heal qu'avant. Ça, c'est vrai. Parce que l'équipe est face, en fait. Attends, Cage qui turn pour une rivalité jusqu'à All-In, où ils font un match où celui qui perd prend sa retraite et à la fin, ils redeviennent amis. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, en tout cas, on est tous d'accord que pour nous, ça sonne une retraite. Ça sonne... Attends, on va remettre... Ça sonne une fin de carrière. Pour un des deux, moi, je serais sur les deux. Hein. Moi, je serais franchement sur les deux. Et si c'est un des deux, soyons honnêtes, je préfère que ce soit Cobb qui part. On est plus proche de la fin que du début. Merci Saleb pour cette intervention. Carrière contre carrière, ouais, ça on y croit peu. Hein. Quand c'est des vieux comme ça, ça peut de suspense. Hein. Le prochain match, ils peuvent mieux faire. Est-ce qu'ils peuvent mieux faire ou est-ce qu'ils peuvent faire la même chose sur plus longue durée? Tu vois, j'irais plus sur cette question-là. Bon, vous en avez pensé quoi du match? 4,5, 5, comme Mary, un super 4,5, 4,5, meilleur match de la soirée, 5. Je lui ai mis 4,75. Oh, Saleb! Oh, le chips c'est beau. Hein. 5 stars tous les jours, eh ben non. Meilleur match de la soirée, ça je peux l'entendre. Clairement, je peux l'entendre. J'ai senti qu'il pouvait faire mieux, 4,5. Alors, je suis d'accord, mais en même temps, ça veut dire quoi? J'ai préféré Swerve Bandido, je l'entends de ouf. Même le Samoa Joe Will Ospreay, on va en parler, je l'ai trouvé trop bien. Moi, j'ai pas mis 5. Il m'a manqué plusieurs choses pour un 5, si vraiment on peut casser les couilles. Il y a eu quelques déchets. Je suis d'accord avec le peuvent mieux faire. Et à mon sens, pour un vrai gros 5 étoiles 5 stars, ce qui ne veut pas dire que ça aurait été mieux, juste pour un 5 star, j'aurais besoin de cette même intensité-là avec 5 voire 10 minutes de plus. Le match est assez court en vrai. On attendait un match format main event et JPW entre les deux. Mais c'est là où il y a un problème. Tu ne peux pas mettre tes attentes d'un main event NJPW machin sur un match qui ne sera pas un main event. Tu peux pas en attendre la même chose. Je pense. IMO, comme disent les gens. Tu peux pas avoir les mêmes attentes. C'est pas possible. Tu ne peux pas attendre d'un match pour un titre mid-card, aussi grand soient les catcheurs qui y participent, tu ne peux pas attendre de ça un match d'un calibre d'un main event au Tokyo Dome. Ce serait pas honnête, je pense. Je pense. En fait, ce serait pas être honnête envers le match. IMO, c'est les catcheurs qui font le titre. Mais ça, moi, je suis d'accord. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pardon de vouloir du catch, c'est pas ce que je dis. On a eu du putain de catch. C'est pas ce que je dis. Moi, je trouve le match génial, hein, au contraire. Au contraire. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait ce qu'il fallait faire. T'as une très très grosse performance entre deux des top catcheurs au monde,
avec des gros enjeux, et on en veut plus entre les deux, ça je peux comprendre par contre. Et c'est pour ça que je dis, même intensité avec 5-10 minutes de plus peut-être. Le match est court hein les gars. J'ai dit qu'il m'aurait manqué un petit peu plus de temps avec autant d'intensité pour un 5 étoiles. C'est tout. Je justifiais le fait de pas mettre 5 étoiles, c'est tout. C'est-à-dire que je l'ai mieux noté que vous et vous êtes en train de le défendre par rapport à ce que je dis, c'est quand même con. Fuck de Fed il s'appelle lui. Incroyable. En tout cas le match a quand même délivré. On a eu ce qu'on devait avoir depuis longtemps. On a eu ce qu'on aurait dû avoir depuis longtemps. Le match à World's End, si vous étiez là, on s'était fait ban en live react, mais ce match-là, on l'avait couvert totalement. Ça fait un moment qu'on attend ça. Ça fait un moment qu'on attend l'explosion de la Don Callis Family. On ne savait pas encore qui allait faire exploser le truc, même si plus on avançait, plus ça paraissait évident que ça allait être Takeshita. On voyait tous Takeshita face turn, récupérer son titre, et je trouve, comme disait Saleb, où il disait que c'était le catcheur qui fait le titre, et c'est là où je suis d'accord, je trouve que ce titre de Takeshita, bien que ce soit entre guillemets simplement un international, il est déjà bien plus important que son premier règne. Le retour de Kyle Fletcher, je suis content qu'il se soit fait, pour une raison. Alors déjà parce que c'est Fletcher et parce qu'il est trop beau, et voilà, regardez l'aura du mec. Est-ce qu'on peut parler de ça? C'est le seul mec avec qui j'accepterais de parler d'aura. Je vais le voir à All-In déjà. Ça veut dire que je vais le voir à All-In, évidemment que je suis content. Est-ce que vous pensiez sincèrement, honnêtement sincèrement, évidemment, hein, vous pensiez réellement qu'il allait rejoindre Takeshita et faire un face turn? Jamais. Salut Freddy. En vrai, je peux comprendre parce que t'as plein de gens qui étaient attachés au proto-Cheetah. Pour moi, il y avait aucun monde. Déjà, c'est ce qu'on disait hier. À partir du moment où il arrive et que tout le monde se barre, premièrement, tu sais ce qui va se passer. Ça, c'est une certitude. Deuxièmement, le câlin qui est là, on l'a déjà vu avec Will Ospreay. Et si vous voulez vous rappeler des souvenirs, vous avez ma vidéo qui est disponible sur YouTube. Là où tout s'est brisé, le heel turn de Kyle Fletcher. Première vidéo YouTube d'ailleurs. Proto-Cheetah, on dirait le nom que donne un fandom à un couple de fanfiction. Mais c'est ça, hein. C'est complètement ça. Hein. Rappelez-vous, qui est Kyle Fletcher pour l'AEW en termes d'entité hein, et d'importance en 2026? C'est le deuxième plus gros heel de la compagnie. Évidemment, il faut voir son positionnement avec Okada, bien sûr. Je vois bien un Takeshita et Andrade versus Okada et Fletcher dans un des prochains pay-per-view. Andrade qui fait turn, je pense aussi, ouais. Donc pour moi, Fletcher, c'est le deuxième heel le plus important derrière MJF. Et en fait, Okada, le problème d'Okada, c'est que il est pas important parce qu'il est heel, il est important parce que c'est Okada. Et donc pour moi, ça fausse un petit peu le côté... Ça fausse le classement en fait. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. Okada, ça compte pas parce qu'il est trop fort, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est qu'Okada, il est important par son nom, pas par son personnage. Alors que MJF et Fletcher sont importants par leur personnage. C'est pour ça que je considère pas Okada comme un top heel chez AEW. C'est un top qui est heel, mais c'est pas un top heel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je pense qu'aujourd'hui, Fletcher, c'est ton deuxième heel le plus important de ta compagnie. Il y avait aucun monde où il y avait un face turn de Kyle Fletcher. Pourquoi faire? T'as rien à raconter avec un face turn de Kyle Fletcher. Rien du tout. À part, oh là là, on est copains avec Take, on va aller affronter la Don Callis Family. Ouais, tous ensemble, le pouvoir de l'amitié, Yu-Gi-Oh! C'est tout. Aucun intérêt. Kyle Fletcher, heel, tu l'envoies sur le titre de Take. Donc déjà, tu racontes un truc toujours avec la Don Callis Family. Et derrière, qui prend le titre à All-In, à votre avis? En top face? William Hop-Shit-Pshit. Et William Hop-Shit-Pshit, quand il va être champion du monde, qui va aller venir lui casser les couilles parce qu'il y a un background entre les deux? Kyle Fletcher. Donc il y a plein de choses à raconter. Il y en a plein. Fletcher, il est trop important en heel. Il est beaucoup trop important en heel, Fletcher. T'enlèves Fletcher en heel, t'as presque plus personne en mid-card en fait. Donc rien de choquant à l'horizon. Et en plus, très bien exécuté, parce que si vous avez eu le doute, ça veut dire que là, c'est mort. Là, tu sais que c'est mort. Là, c'est mort. Là, c'est tellement mort. Ouais, il y a moyen qu'Okada, il parte en vacances. Il y a un monde où Okada, il part en vacances. Moi, je pense sincèrement que l'avenir, c'est que Fletcher, en fait, devienne la big star de la Don Callis Family. C'est-à-dire que pour moi, le prochain à y passer, c'est Okada. Il vient de se retourner contre Takeshita. Il va se retourner contre Okada. Pas tout de suite, évidemment. Au fur et à mesure. Il va se retourner contre Okada. Et t'auras un Fletcher plus Don Callis, point. Fletcher est destiné à être le gérant, entre guillemets, le guy de la Don Callis Family. Mark Davis va rester en son ombre. Mais bien sûr que oui, jamais Mark Davis sera plus important que Fletcher. Et Fletcher, c'est celui qui est le plus loyal à Don, effectivement. Tiens, prends le titre, mais attends seulement mon gars. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et comme les super heals, il sera face un jour de manière organique. Exactement. Putain, Beyonder, il maîtrise son catch, hein. Andrade avant, je pense, parce que là, il prend de la place. Oui, mais Andrade, il prend de la place, mais c'est pas Okada. Ce que je veux dire, c'est qu'évidemment qu'il y aura Andrade dans l'équation à un moment donné, mais Andrade n'est toujours pas au statut d'Okada dans la Don Callis Family. S'il pouvait être juste le guy tout seul. Mais moi, je pense que ce sera ça, hein. Je pense que ce sera ça, hein. Il y a dans un an et demi, la Don Callis Family sera Don Callis, Kyle Fletcher, Mark Davis
et des jobbers. On entame la Owen Hart Cup féminine. Donc, voici le tableau actuel de la Owen Hart Cup. Perséphone contre Azuki. Perséphone qui actuellement est blessée. Je rappelle, elle n'est pas encore évincée de la Cup, mais elle est blessée. Alex Windsor contre la Wildcard. La Wildcard qui était censée être Willow Nightingale. Willow Nightingale, pardon, qui est blessée à l'épaule, qui du coup a abandonné à la fois le titre TBS et à la fois sa place dans la Owen Hart Cup. Je me demande bien qui sera la Wildcard. Bah moi je sais pas du tout en vrai, j'ai pas trop de pistes. Hein. Et me dites pas Mercedes Moné s'il vous plaît. Je n'y crois pas du tout. Si c'est Moné, je trouve que c'est une mauvaise idée. Je vais pop hein, comme un connard, hein, mais ce sera une mauvaise idée. La dernière image de All-In sera Ospreay et Windsor qui soulèvent les titres. Ça, moi je suis assez d'accord avec Yako pour le coup. Le Mina Shirakawa Athena, y a pas grand chose à dire. Hein. C'est le moins bon match du show. Sympa mais oubliable, exactement. En fait c'est un match qui est très ok dans le show, c'est cool de le voir, mais on s'en fout un peu. Moi je trouve que c'était un match ok, et il avait une place un peu con aussi. C'était un match ok, c'est pas un mauvais match, hein. Mais y a pas grand chose à dire de plus. C'est un premier tour. C'est un premier tour de Double or Nothing. Enfin, c'est un premier tour de la Owen Hart Cup avec deux noms assez importants, même si Athena elle est un peu relou par son statut. Mais il n'y a pas grand chose à dire de plus quoi. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et Mina elle va faire quoi derrière? Elle a perdu le premier tour. On est passé complètement à côté de l'histoire avec Toni Storm. On est passé complètement à côté de l'histoire avec Toni Storm. Qui a tué Toni Storm? On ne sait pas, vu que c'est une storyline qui a été un peu faite à l'improviste. Elle va enquêter pour Toni, t'inquiète? Ben je pense aussi. De toute façon elle a plus rien à faire. En vrai elle a plus rien à faire là. Donc victoire logique d'Athena. Elle passe au second tour, on a dit contre Saré ou Sky Blue. Moi je trouve que Mina elle devrait être dans le booking du TBS, mais c'est tout. Et est-ce qu'elle irait pas sur le TBS en vrai? Parce que le TBS est vacant. Hein. Donc il y a un monde où Mina va sur le TBS. Aminata championne TBS, Aya Dream. Putain j'aimerais trop mec. Queen Aminata championne TBS, je clique hein. Je clique fort. Crystal championne TBS, pour ça aussi, ouais, pour ça aussi je serais chaud. Mais à voir ce qu'ils vont faire avec le TBS en vrai. Est-ce que vous pensez le titre TBS, ils vont faire quoi? Ils vont envoyer un tournoi? Ils vont envoyer un tournoi avec une finale à Forbidden Door, sachant qu'il y a déjà la Owen Hart Cup en cours. Casino Gauntlet, ouais, pourquoi pas. Après ils en abusent, hein. Ils l'ont fait il y a un mois et demi pour le titre TNT, ils en abusent grave. Jean Moxley. Donc Mox, c'était ça l'histoire, hein. Mox avait tapé 2 fois. C'était toute la storyline. Là pour le coup il y avait zéro suspense. On pouvait même savoir comment Kyle O'Reilly allait perdre. Moi j'ai trouvé le match très bien, mais c'est moins mon catch que d'autres trucs. Ça n'empêche que c'est très bien. Hein, commencez pas à dire j'ai trouvé ça nul. Non, c'est très bien, je suis très content de voir Moxley, je suis très content de voir Kyle O'Reilly. Toujours hein, O'Reilly qui revient aussi fort, moi je suis trop content, hein, je clique. Hein. Donc oui, bon match, ça racontait quand même des trucs. On a eu la bonne conclusion de l'histoire, en soi. La question surtout c'est que là, Mox c'est bon, il a passé ça, c'était une rivalité de transition. Mox il va aller sur quoi? Ils vont lui filer un guest pour Forbidden Door, c'est assez évident. Pour Redemption, il va où? C'est quoi la prochaine grosse rivalité de Jon Moxley? C'est ça la question. La prochaine rivalité de Jon Moxley, c'est quoi? C'est qui? C'est quoi? Bah c'est ce que dit Saleb, le match c'est bien mais l'écriture on aurait tous pu la faire. Ça je suis d'accord. Moxley, Pac ou Yuta? Ah ouais? Tu vois un duel en mode tiens frérot on se bat ensemble? Ouais un mec des Death Riders, pourquoi pas hein. Willows Jojo. Merde. Bah j'ai adoré. Voilà, je vous le dis, j'ai adoré. J'ai trouvé ça bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Ça méritait plus, c'est pas un peintre, Joe. Ouais, mais après, c'est con, mais on sait pas ce qui se passe en interne non plus. Est-ce qu'il y aurait des matchs qui ont été plus longs que prévu? Est-ce que, tu vois, enfin... Mais moi, ce match m'a archi surpris. Je m'attendais vraiment pas à un truc comme ça. Je m'attendais vraiment à un truc vachement banal. Voilà, du Joe Ospreay, quoi. Ça délivre, on est sur du 3,5. Voilà, quoi, tu vois, un Joe Ospreay. Et là, j'ai trouvé vraiment le match très très bon. Je trouvais la proposition vraiment très bonne. Est-ce que Joe est vraiment revenu à 100%? Vu son âge, c'est compliqué. Ah, moi j'ai trouvé que c'est exactement ce qu'il fallait en fait. Pour moi, il n'y avait pas besoin de plus long. T'as un match de haute intensité, tu racontes ce que tu dois raconter entre les deux, tu racontes ce que tu dois raconter par rapport à Ospreay et le fait qu'il soit formé avec les Death Riders au fur et à mesure, etc. Tenue plus sombre, catch plus sérieux, il fait plus attention à ce qu'il fait, etc. Il reprend un petit peu certaines mimiques qu'il avait avant. Bah, moi j'ai trouvé ça très bien les gars. Hein. Je trouvais que c'était largement ce qu'il fallait. Il n'y a pas besoin d'envoyer des 30 minutes tout le temps. Hein. Match de 13 minutes, haute intensité, tu racontes ce qu'il faut raconter. Passe à autre chose. J'ai trouvé ça très bien. Ouais, pour un first time ever, je voulais du 25-30 minutes. Ouais, enfin frérot, on peut pas mettre 25-30 minutes à tout le monde. Tu vois, là on voulait déjà mettre 30 minutes à Take Okada, on veut mettre 30 minutes à Samoa Joe, enfin, mollo quoi. Après 5 minutes de plus, oui, pourquoi pas. Ouais, voilà, moi aussi j'ai mis 4,5. 5 minutes de plus, pourquoi pas. Il dure combien de temps le match? Ouais, 13 minutes. Ah non, moi j'ai trouvé que c'était largement ce qu'il fallait. Hein. Largement ce qu'il fallait. Et comme je disais, Will il reprend quelques spots, enfin pas prises, mais il refait quelques trucs qu'il faisait avant sa blessure, donc tu sens qu'il est en confiance et tout machin. Et en même temps, je le trouve plus précis. Il va plus dans l'efficacité, donc ça, t'as quand même une patte Death Rider.
T'es en tenue noir-verte, c'est ce qu'on disait hier pendant le stream. Là où d'habitude il est en mode, quand il est en vert, il est en vert fluo, Will Ospreay. Là c'est plus sérieux, c'est plus calme, c'est plus déter, c'est Death Rider. Tu sens qu'il y a déjà la patte, je trouve. Et c'est assez intéressant à voir. Et le match a raconté ce qu'il devait raconter. Victoire logique de Will Ospreay, grosse intensité entre les deux. Et puis bah Will Ospreay au prochain tour, de toute façon il y avait aucune surprise. Swerve Bandido, putain, Swerve Bandido c'était bien. De toute façon, c'est là où il est chiant, c'est que Swerve Strickland, en weekly, il se touche la nouille, excusez-moi l'expression, je l'adore, hein, je l'aime plus que tout. Il se touche la nouille, bah alors en pay-per-view, il délivre à chaque fois. Il envoie du gros steak, gros pâté, Bandido c'est pareil. Oh là 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 là. Et j'ai bien aimé aussi le fait que Bandido il vende la nuque pendant tout le match, justement parce qu'il s'était fait attaquer après son match à Supercard par Swerve qui lui avait mis un vertèbre breaker. Je trouvais ça très cool. Vraiment un gros match, très content de ce match là. Donc bref voilà, gros banger, gros spot, gros banger, bon storytelling entre les deux, c'est valide. Alors, le 4-way pour le titre féminin entre Kris Statlander, Hikaru Shida, Jamie Hayter et Thekla. Je vais être honnête, je ne m'attendais absolument pas à une victoire de Thekla. Mais absolument pas. Hikaru Shida qui casse un tombé de Kris Statlander avec son kendo stick. Donc tu racontes un truc entre Kris et Shida, c'est pas mal. La facilité de l'embrouille Shida-Stas, c'était visible de ouf. Ouais, et puis il l'avait teasé à Dynamite en plus, tu vois, enfin... C'était visible de ouf, mais en même temps, fallait s'y attendre. Enfin, à un moment donné, c'est pas parce que c'est sûr qu'il faut pas le faire. Au contraire, à un moment donné, faut le faire. Si c'est sûr que ça doit être fait, il faut le faire. Donc là, rien de choquant à l'horizon, tu vois. C'était surtout pour ça. Tu crédibilises encore un petit peu plus Thekla conserve. Rien à signaler. Voilà. Parce qu'on va passer du coup sur le Salem Stampede. C'était un match détente. Bah ouais, de ouf. Moi, j'ai trouvé ça trop cool. Hein. Je m'attendais vraiment à un truc ultra décevant vu les noms et tout. Et j'ai trouvé ça trop cool. Je me suis trop marré, il y a eu plein de trucs chouettes. Comme j'ai dit, moi j'ai pas trop aimé le spot de la bataille de bouffe, mais ça c'est perso. Tout le truc où il y a tout le monde qui se met sur Ricochet, c'était trop marrant. Toute la bataille là, dans le tennis avec Jericho, j'ai trouvé ça trop drôle aussi. Luther, c'était trop cool. Ah, j'ai trop kiffé moi. Omega, il revient, il a son petit moment à lui. Mec, en exécution, il est rapide, il est précis, c'était trop bien. À part le footwork, j'ai trouvé le match Osef, pas de sang, pas de leur faute, casting nul et vas-y, j'étais fatigué. Oh là je te trouve dur de fou mec, hein, parce qu'on en demande pas plus. Hein. Plein de caméos, ouais, non, moi j'ai trouvé ça trop cool. Hein. Trop chouette, j'ai passé un trop bon moment. David Finlay a eu raison de pas vouloir rejoindre son daron et son petit frère. Bon après pour le moment, ils en font rien des dogs. Hein. Donc moi je trouve ça vraiment chouette, je trouve ça vraiment très cool, j'avais bien aimé. Hein. Et l'hommage à Sabu de Jericho, parce qu'il faut en parler rapidos. Victoire des Faces, qui fait plaisir. Le Chazorus avec la perruque, trop cool aussi. Il y a des gens qui se sont plaints là de cet hommage à Sabu. Bon, c'est bon, stop. J'ai trouvé ça très cool. Mesdames et messieurs, 3 fois champion du monde à 30 ans. J'avais vu son tweet. Il rejoint du coup John Cena, Randy Orton, Shinsuke Nakamura, Kazuchika Okada, Lutez et je crois Ric Flair. C'est pas rien. Le run de Darby était court mais quali. Fallait pas s'attendre à un run plus long que ça hein, de la part de Darby, hein, vraiment. Jamais, enfin si, mais je n'ai que trop rarement vu MJF aussi concentré avant un match à enjeu. Il rigole zéro. Alors que d'habitude il fait tout le temps un peu le con, machin. Là il rigole pas du tout. Pas du tout. Il fait sa hit un peu facile avec Justin Roberts. T'as vraiment une belle histoire entre les deux. Il y a quand même des trucs, en vrai. Il y a le spot au début là. Le spot au début où Darby, il s'explose. Là je vais faire mon chiant là. Coffin drop raté. Sur le dos. Il y a là où il a failli crever au tout début. T'as tout ça en l'espace de 5 minutes. Et Darby est toujours vivant. Ça c'est un peu chaud quand même. Le match est très cool, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Ça raconte plein de trucs. Et surtout ce que j'ai bien aimé, on va voir à la fin le gros spot. MJF il est pas focus sur son titre, il est focus sur Darby. Et Darby il a tellement envie de l'éteindre qu'en fait il veut en faire trop. Et c'est ça qui l'a perdu. Parce que là par exemple, à ce moment-là, il la lock, il pourrait très bien le raser, l'emmener sur le ring, les coffines. Non, il veut prouver encore, donc il fait son saut de zinzin mental qui a donné des photos de fou. Derrière, il s'ouvre le crâne, il le ramène, il veut refaire Coffin. Encore Coffin. Sharpshooter, il veut continuer. Sauf que là, il arrive pas. Il arrive pas à le tourner parce qu'il est trop fatigué. Parce que Darby, il a fait 9 défenses en 3 semaines. 9 défenses en 3 semaines. Voilà, 9 défenses en 3 semaines. Le taré.
Ce qui fait qu'il est à bout, on l'avait vu contre Sami Guevara justement où il avait montré un peu de fatigue. Donc là il est à bout, il en peut plus, il peut plus tenir en fait. Il est trop fatigué et il s'écroule. Et parce qu'il veut trop en faire. Il a voulu donner des opportunités à tout le monde, il a voulu donner des grands matchs à tout le monde, il a voulu en faire trop contre MJF pour prouver encore et encore et encore et encore. Sauf que bah c'est ce qui a mené à sa perte. MJF en profite, Darby reverse et dans un dernier élan, il part sur un coffin, sauf que bah c'est contré. C'est contré. MJF lui avait dit qu'il allait l'enterrer. Tombstone Piledriver. De la deuxième corde. Et effectivement, apparemment, c'est que de la gym AEW, mais ça raconte rien. Bien sûr que si, ça raconte plein de trucs et c'est hyper intéressant. Le headlock, histoire de continuer la storyline avec Darby, qui a commencé avant AEW, qui a même commencé sur le circuit indépendant. Entre les deux avec le headlock. 1, 2, 3. Fin de l'histoire. Mais MJF il en peut plus, il a beaucoup donné aussi, parce que c'est Darby qui a voulu toujours faire plus, se surpasser, donner encore plus de son corps, et donc MJF a dû essayer de se mettre à ce niveau-là, ce qui fait qu'il est aussi complètement naze, et qui fait moins le malin. Mais évidemment, une fois qu'il a compris qu'il était de nouveau champion, petite tradition qui a commencé à Révolution contre Adam Page, la petite photo avec l'adversaire cassé sur le brancard, magnifique. Ah, il est fort en aura farming aussi, hein. Mais c'est pas fini. Parce qu'à Dynamite, Kevin Knight avait fait une promo de fin de match trop bizarre. Oui, Laura Palmer. Laura Palmer. Il avait été en mode tu as donné un super match à Mike Bailey, j'espère qu'on pourra se revoir et tout. Enfin, elle était trop chou sa promo, elle voulait rien dire. Il disait rien et il disait plein de trucs, mais il disait rien. Mais j'avoue que ça, je m'y attendais pas. En tout cas, pas là. Pas tout de suite. Kevin Knight, qui fait genre d'engueuler Max. Alors qu'en fait, au moment où il passe, évidemment, vous l'avez tous vu, il se passe ça. Le UFO Splash. Sur le brancard. Ça va aller où cette histoire? Ça va aller où cette histoire? Darby Kevin Knight. Darby Kevin Knight à rédemption. Je suis curieux de leur nouveau pari sur Kevin Chevalier, effectivement. Kevin Chevalier ne devient désormais plus un tricheur, mais un homme de bon goût et de bon sens. Voilà, bravo. Max qui félicite, évidemment. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce show? Oui, je pense, ou alors c'est Darby. Moi, je vois plus Darby pour le coup. Je pense que le speedball match, ce sera... Enfin, le jet speed match, ce sera pour All-In. Je pense qu'on ira plus sur un Darby, Darby Kevin Knight à Redemption. Redemption. Qui aura lieu, je crois que c'est 29 juillet, hein. Si j'ai bien vu. 26 juillet. 4 étoiles dans l'ensemble, moi j'ai mis 4,5. Un bon show qui était pas parfait mais très divertissant. Ouais, c'est trop bien, moi je trouvais ça trop bien. Pas aussi bien que Révolution. Ça allait être dur. C'est très bien, très quali. Et en plus on avait des doutes parce que ça faisait 3-4 épisodes de Dynamite où c'était pas ouf, il y avait pas de construction, on était les premiers à s'en plaindre, on disait ouais Double or Nothing cette année, la hype elle est pas ouf et tout machin. On sait pas où ça va, il y a pas trop de suspense, il y a pas de match surprenant machin. Bam, pas besoin de surprise, que du bon catch. Très bon, mais rien de mémorable. Ah, le Swerve Bandido et le MJF Darby, on va s'en souvenir, hein, notamment le spot de Darby, pour le coup, je suis pas d'accord. Hein. À la fois de gros matchs en jeu et du fun. Exactement, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Donc ouais, globalement, Double or Nothing, trop cool. Trop bien. Comme d'hab, les gens en font trop. Non, ce n'est pas le meilleur show de la décennie, je ne trouve pas en tout cas. Mais c'était un show génial, avec des putains de matchs. J'ai trop kiffé, j'ai trop hâte de voir la suite surtout. Et puis voilà. Et puis voilà. Prochain arrêt Forbidden Door dans 1 mois. Ensuite, Redemption dans 2 mois. Et ensuite, All-In en août. Et MJF. 3 fois champion du monde à 30 ans. Max. Et de retour au sommet. Bravo, monsieur.